Et nous allons toujours continuer ce matin sur les travaux dirigés, la pile électrochimique en classe de première S. Ce matin, j'ai nécessaire à vous présenter, très important, ça va vous aider à mieux comprendre votre leçon. C'est des sites très capital qui résument presque tout ce que vous avez vu dans les cours. Nous allons essayer de voir comment calculer donc les variations des masses au niveau des électrodes, des équations de bilan, et ensuite voir comment faire le chemin de la pile. Voilà, c'est très important. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer le sujet. Données, constante d'Avogadro, N égale à 6,02, 17,23 mol moins 1. La charge élémentaire, 1,6, 17% moins 19 coulombs. Masse de CU, 103,5 grammes par mol. Masse de SN, 118,7 grammes par mol. On considère la demi-pile normale CU2 plus bar CU de potentiel normal d'oxydoréduction E0 de CU2 plus bar CU égale plus 0,34 volts. À l'aide d'un pont salin, on relie cette demi-pile à la demi-pile SN2 plus bar SN. Elle est aussi normale. Numéro 1. Que signifie demi-pile normale? Numéro 2. Le pôle négatif de la pile est la lame d'étain, SN. La différence de potentiel entre les lames de cuivre et d'étain lorsque la pile ne débite pas est 0,48 volts. 2.1. Comment peut-on la mesurer? 2.2. Quel est le potentiel normal d'oxydoréduction du couple SN2 plus par SN? 3. La pile débite un courant d'intensité constante I égale à 13 mA. 3.1. Préciser les réactions chimiques qui s'effectuent dans chaque demi-pile, puis dans la pile. Préciser si ce sont des réactions d'oxydation, de réduction ou d'oxydoréduction. 3.2. Le pont électrolytique. 3.2. Le pont électrolytique contient une solution de chlorure de potassium gélifié. Préciser les ions donnés par ce pont à chaque demi-pile. 3.3. Quelle est la diminution de masse d'électrode d'étain en 5 minutes 20 secondes? 4. Sachant que la pile débite dans un compteur ohmique de résistance grand R égale à 5,10 ohms, quelle est la résistance interne de la pile? Quel est le rendement de la pile? On admet que la FEM reste constante pendant la durée de l'expérience égale à la FEM de la pile normale. 5. La pile débite assez longtemps entre le début de l'expérience et la fin. La masse de la plaque d'étain a diminué de 670 mg. Quelle est la variation de masse correspondante de la lame de cuivre? Merci. Voilà. Ici, suivez, nous avons une pile qui est constituée par deux demi-piles, CI2 plus par CU et SN2 plus par SN. Voilà, c'est les deux couples qu'on nous a donnés. On nous dit, la première des choses, la demi-pile normale. Qu'est-ce que signifie la demi-pile normale? Retenez, il y a deux conditions à retenir. Retenez que le pH, la demi-pile normale signifie le pH de la solution acide. Le pH de la solution, c'est les deux conditions. Quand on vous demande de donner la condition d'une demi-pile normale, c'est ce qu'il faut dire. Le pH de la solution d'acide est nul. Voilà. L'acide est nul. Et aussi la pression de dihydrogène. Voilà. Dihydrogène est de 10 exposant 5 pascal. N'oubliez pas ça. Voilà. C'est ça la condition. Pour une demi-pile normale, il doit vérifier les deux conditions. Le pH de la solution d'acide est nul. La pression de dihydrogène est de 10 exposant 5 pascal. C'est très important. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est les deux conditions pour une demi-pile normale. Alors, on va passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, le pôle négatif de la pile est la lame d'étain, SN. La différence de potentiel entre les lames de cuivre et d'étain lorsque la pile ne débite pas est 0,48 volts. 2.1. Comment peut-on la mesurer? 2.2. Quel est le potentiel normal d'oxydoréduction du couple SN2 plus par SN? Merci. Ok, on nous dit le pôle négatif de la pile est le couple, voilà, SN2 plus par SN. Ça, c'est le pôle négatif, c'est-à-dire la demi-pile négative de la pile. Maintenant, le pôle positif de la pile, c'est le couple CI2 plus bar CU. Voilà. Les deux forment donc une pile électrochimique. La différence de potentiel normaux des deux couples donne cette FEM-là, 0,48 volts. Et on nous dit, en ce moment, la pile ne débite pas.
Maintenant, comment peut-on la mesurer, cette valeur-là? Donc, on dit quoi? On peut la mesurer à l'aide d'un voltmètre. Donc, c'est ça. On écrit, on peut mesurer cette film, voilà, on peut mesurer cette film, de la pile, à l'aide d'un voltmètre. Voilà, donc c'est ça. Voltmètre. Voilà. Maintenant, à la question 2.2, maintenant, on dit quel est le potentiel normal du couple? Donc, calcul de E0 de Sn de plus bar Sn. Voilà. Voilà. Quel est le potentiel normal d'oxydation du couple Sn de plus par Sn? Regarde ce que nous allons faire. La femme de la pile, c'est E. Est égal à quoi? E0 de Cu de plus bar Cu moins E0 de quoi? Sn de plus bar Sn. Parce que c'est ça qui est le pôle positif, pôle négatif. Alors, on va tirer ça. On obtient E0 de Sn 2 plus bar Sn serait égal à quoi? La première étape, vous devez ramener ce potentiel de ce côté. Donc, ça va faire E moins ça d'abord. Ensuite, comme il y a le moins, on multiplie par moins. Donc, la fin devient donc moins et ça devient donc plus. Donc, on va écrire ceci. Ça fait E0 de quoi? Cu de plus bar Cu moins la fin de la pile. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit. On va remplacer 0,34 moins 0,48. Vous obtenez donc E0 de Sn de plus bar Sn égale moins 0,14 volts. Donc, c'est regarder la valeur de potentiel normale. Donc, on passe à la question numéro 3. Voilà. À la question numéro 3, la pile débite un courant d'intensité constante I égale à 13 mA. 3.1. Préciser les réactions chimiques qui s'effectuent dans chaque demi-pile, puis dans la pile. Préciser si ce sont des réactions d'oxydation, de réduction ou d'oxydoréduction. 3.2. Le pont électrolytique contient une solution de chlorure de potassium gélifié. Préciser les ions donnés par ce pont à chaque demi-pile. 3.3. Quelle est la diminution de masse de l'électrode d'étain en 5 minutes 20 secondes? Okay. Regardez, ici à la question numéro 3, on demande d'écrire les réactions aux électrodes. On forme maintenant la pile. Ici, la pile est constituée de deux demi-piles. Sn de plus bar Sn et Ci de plus bar Sn. Regardez le schéma de la pile. Voilà, c'est ça. Voilà, regardez comment on fait le schéma de la pile. On nous dit en même temps que Ci de plus bar Ci, c'est le pôle positif. Donc, c'est ça. Et vous voyez, les plus et moins, c'est la polarité de la pile, ça. Ici, vous avez le voltmètre pour vous donner la flemme de la pile. Et vous avez ici une solution bleue de sulfate de cuivre et une solution de Sn de sulfate d'étain, ici. Vous avez la lame de Sn, la lame de Cu. Voilà, c'est ça. Maintenant, ici, je vais vous rappeler quelque chose. Vous avez ici un pont salin qui relie les deux demi-piles. Vous avez une demi-pile. Donc, le pont salin va relier. Et ce pont salin contient cette solution de chlorure de potassium. On va voir quel est le rôle de ce pont. Voilà, on va parler de ça. Ensuite, je vais vous expliquer. Maintenant, quand vous avez un schéma d'une pile comme celle-ci, la question peut-être on peut vous poser, quelle est la notation ou bien quel est le schéma conventionnel de cette pile? Le schéma conventionnel, on va donner ça. Schéma conventionnel. Schéma de la pile. Schéma de la pile. Voilà, regardez le schéma conventionnel de la pile. Je vais vous donner ça. Vous allez prendre d'abord, on commence par le pôle négatif, donc on écrit ceci. Sn bar Sn de plus. Et on sépare par ceci pour montrer pont salin. Et on décrit quoi? Ci de plus bar Cu. Voilà. Et on met les polarités. Voilà. Quand on demande schéma conventionnel du pile, regardez comment on dit ça. Quel que soit d'autres couples qu'on va utiliser, le schéma conventionnel ne change pas. Ça vous de voir où est le pôle négatif et le pôle positif, c'est tout. Et ça, c'est le schéma conventionnel d'une pile. Maintenant, on peut poser la question, quelle est la notation conventionnelle d'une pile? Notation conventionnelle d'une pile, c'est quoi? Ça fait Sn bar Cu.
C'est-à-dire le réducteur le plus fort bat le réducteur le plus faible. Parce que pourquoi? Le couple redox qui a le potentiel le plus élevé est le pôle positif de la pile. Ça, c'est automatique. Le couple qui a le potentiel redox le plus élevé est le pôle positif de la pile. Donc, c'est ça. Alors, la notation conventionnelle, on va dire notation conventionnelle. On n'a pas posé cette question, mais nous sommes de résumer. La notation conventionnelle de cette pile, ça fait SN bar CU. Voilà, donc c'est ça. Schéma conventionnel, notation conventionnelle. Regardez les deux. Alors, et de préciser, voir, au niveau des électrodes, ça dit nous sommes pôle positif, pôle négatif. C'est quel type de réaction? Est-ce une réaction d'oxydation, réduction ou d'oxydo-réduction? Alors, on va commencer par pôle positif d'abord. On écrit pôle positif. Pôle positif, ici, nous allons constater que la lame de CU va augmenter. Il y aura une variation, ça va augmenter. Pourquoi? Parce que les ions CU de plus vont capter des électrons pour devenir donc CU. On appelle ça réaction de réduction. Donc, au niveau du pôle positif, on parle de réaction de réduction. Alors, on écrit ça. CU de plus quoi? 2 électrons donnent CU. C'est quel type de réaction? C'est une réduction. Voilà. C'est une réduction. Voilà. C'est une réduction. Donc, on revient ici. Pôle négatif maintenant. Pôle négatif. Pôle négatif. Nous sommes ici, dans cette demi-pile. Voilà. La lame de SN diminue. Donc, le SN sera rongé. Ce métal sera rongé, c'est qu'il va céder des électrons. Il va s'oxyder en ion SN de plus. Conclusion, c'est quelle de réaction? Réaction d'oxydation. Voilà, donc on écrit ça. SN donne SN de plus quoi? 2 électrons. C'est une oxydation. C'est une oxydation. Maintenant, on va faire préciser quoi? L'équation bilan de la réaction au niveau de la pile. Donc, bilan. Le bilan, regardez le bilan. Vous avez CU de plus SN donne SN de plus quoi? CU. Voilà. Ça, c'est le bilan. Et c'est quel type de réaction ici à la fin? Le bilan, c'est quoi? Nous avons fait la réduction, l'oxydation, conclusion, c'est une réaction d'oxydo-réduction. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est une réaction d'oxydo-réduction. Voilà. Une réaction d'oxydo-réduction. À la question 3.2, le pont électrolytique contient une solution de chlorure de potassium gélifiée. Précisez les ions donnés par ce pont à chaque demi-pile. Alors maintenant, on dit de préciser les ions donnés par ce pont dans chaque demi-pile. C'est ça que vous avez ici. On appelle ça pont salin ou pont électrolytique. Quel est le rôle? Le rôle de ce pont, il permet d'assurer la neutralité électrique dans chaque demi-pile. Vous êtes je reprends. Le pont salin permet d'assurer la neutralité électrique dans chaque demi-pile. C'est ça son rôle. Maintenant, si nous savons que ce pont salin contient les deux ions, ce pont-là envoie K+ vers quelle demi-pile et Cl- vers quelle demi-pile? C'est ça qu'on demande de préciser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ce qui veut dire que le pont salin, retenez que le pont salin envoie les ions K+ vers la demi-pile Ci2+ bar Cu et les anions Cl- vers la demi-pile Sn2+ bar quoi? Sn. Donc, on écrit ça en même temps. Le pont salin envoie les ions K+ vers la demi-pile. Vers la demi-pile Ci2+ bar Cu et les ions Cl- vers la demi-pile
vers la demi-pile Sn de plus bar Sn. Voilà. Là, on va passer à la question 3.3. À la question 3.3, quelle est la diminution de masse de l'électrode d'étain en 5 minutes 20 secondes? À la question 3.3, on dit diminution de masse de l'électrode d'étain. Voilà, nous sommes ici. Cette lame-là sera diminuée donc au cours de la réaction. Lorsque la pile débite un courant, cette lame va diminuer. Donc, quelle est la masse qui va diminuer? Ça, on demande de calculer pendant 5 minutes 20 secondes de fonctionnement de la pile. Alors que la pile débite une intensité égale à combien? 13 milliampères. OK. Il y a une formule qui nous permet de calculer ça. C'est très simple. Alors, nous devons ramener donc, ce temps-là en secondes. 5, bah, vous avez 5 minutes en secondes, ça fait 300. Plus 20. 320 secondes. Vous avez 13 milliampères. Il faut ramener ça en ampères. On dit ça par 1000. 0,013 ampères. Alors, regardez. La variation de la masse d'étain, c'est-à-dire la diminution doit être égale à quoi? L'intensité fois le temps divisé par 2 fois le nombre d'Avogadro fois E fois maintenant quoi? La masse molaire d'étain. Voilà. OK, on va remplacer. Regardez. 0,013 fois 320 fois 118. Voilà, la masse molaire, c'est ça, vous voyez. 118,7. Divisé par quoi? 2 fois 6,02 10 exposant 23 fois quoi? 1,6 10 exposant moins 19. Alors, on obtient, lorsque vous calculez, vous obtenez donc la masse, la variation de la masse d'étain. Ça fait 2,56 10 exposant moins 3 grammes. On fait fois 1000, ça fait 2,56 milligrammes. Voilà, donc c'est ça, la variation, la diminution de la masse d'électrode d'étain. Nous allons donc passer à la question numéro 4. Voilà. À la question numéro 4, sachant que la pile débite dans un compteur ohmique de résistance grand R égale 5,10 ohms, quelle est la résistance interne de la pile? Quel est le rendement de la pile? On admet que la pile reste constante pendant la durée de l'expérience égale à la fin de la pile normale. OK. Regardez, on demande de calculer la résistance interne petit r de la pile. On dit que la pile ici, sa FEM égale à la FEM de la pile normale. Donc, le E qu'on avait 0,48 ne change pas de valeur. Donc, ça veut dire que cette pile est montée avec un compteur ohmique grand R de résistance ici. Comment calcule-t-on donc la résistance interne de la pile? Regardez par définition. On va dire la tension au bord de la pile, on va dire générateur, est égale à la tension au bord du compteur ohmique. C'est clair parce qu'ils sont montés en série. C'est en série. Alors, quelle est la loi d'Ohm au bord de la pile? C'est E moins RI. Avec E là, ça, la forme de la pile au départ, ce qu'on avait donné. Quelle est la loi d'Ohm au bord du compteur ohmique? RI. L'intensité I aussi ne change pas. C'est toujours avec les 0,13 ampères. Alors, c'est ça, petit on veut. On va aller. E est égal à quoi? Grand R, I plus petit r, I. On a ramené ceci. Donc, on va encore écrire ceci. Grand R plus petit r, facteur de I. On va tirer donc ce qui est dans les parenthèses. Grand R plus petit r est égal à quoi? E sur I. Donc, pour tirer donc ce qui est ici, on va faire la fin divisée par I. Alors, petit r est égal à quoi? Petit r est égal à E sur I moins grand R. Regardez la formule. On va donc passer à l'application numérique. En application numérique, petit r est égal à quoi? 0,48 sur 0,013 moins quoi? 5,10. On obtient 31,82 ohms. Regardez la résistance interne de la pile. Okay. Alors, on demande de déterminer le rendement de la pile. Regardez, le rendement de la pile est égal à quoi? E moins RI sur E fois 100. C'est-à-dire la tension au bord de la pile divisé par
la fin de la pile fois 100. C'est ça le rendement, la forme de la pile, le rendement d'une pile. Alors, je vais remplacer 0,48 moins 31,82 fois 0,013 sur 0,48 fois 100. Alors, le rendement de la pile est égal à quoi? 13,82%. Voilà, ça c'est le rendement de la pile. Maintenant, on passe à la dernière question numéro 5. À la question numéro 5, la pile débite assez longtemps entre le début de l'expérience et la fin. La masse de la plaque d'étain a diminué de 670 mg. Quelle est la variation de masse correspondante de la lame de cuivre? Merci. Alors, à la question numéro 5, on demande de déterminer la variation de masse de la lame de cuivre. Regardez bien, on va dire quoi? D'après l'équation bilan 3.1, c'est ça. L'équation bilan 3.1 au niveau de la pile. On a déjà parlé de ça, l'équation bilan au niveau de la pile. C'est une réaction d'oxydoréduction. D'après l'équation bilan 3.1 ici, la quantité de matière de Sn, parce qu'on nous a donné la diminution de ceci, donc la masse, la diminution de la masse de Sn. Donc quantité de matière de Sn égale quantité de matière de cuivre déposée. C'est ça. Donc bilan, on va dire nombre de moles de Sn égale nombre de moles de Cu, c'est-à-dire la variation de la masse de Sn sur la masse molaire de Sn est égale à quoi? La variation de la masse de Cu divisé par la masse molaire de Cu. Maintenant, on va tirer ça. OK. On va tirer. La variation de la masse de Cu est égale à quoi? C'est ça qu'on veut. Ça fait variation de masse de Sn sur ça fois la masse molaire de ceci. Donc, la variation de la masse de Sn sur sa masse molaire de Sn fois masse molaire de Cu. On va passer donc à l'application numérique. Nous n'allons pas convertir cette masse-là. On nous a donné quoi? 670 sur, voilà, 118,7. La masse molaire de Cu sont 3,5. Sont 3,5. Pourquoi on ne va pas? Parce que les masses molaires sont en grammes par mol, ça simplifie. Et on va trouver la masse en milligrammes. Ce n'est pas la peine de convertir ça. On nous a donné ça en milligrammes. Les deux sont grammes par mol, donc ça simplifie. Donc, on obtient quoi? La variation de la masse de Cu maintenant. Ça fait 358 milligrammes. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on obtient. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre séance. N'oubliez pas de reprendre ça, de liker, de partager le lien, de poser vos questions. Merci beaucoup. À la prochaine.